Pour revenir sur les terrains d'hypnose, je vais vous parler un petit peu des suggestions et du fait de les accepter et de les rejeter, puisque c'est pas clair pour beaucoup de gens. Alors il faut savoir qu'on est bombardé de suggestions à longueur de temps, partout dans notre vie, à longueur de journée, c'est permanent, ce n'est que ça. Notre environnement est un bombardement incessant de suggestions. Ordinateur, magazines, panneaux d'affichage dans la rue, journaux, radio, télévision, cinéma, téléphone, smartphone et toutes les applications dans les magasins, supermarchés et autres, à l'école, au lycée, au collège, tout ce qui concerne l'enseignement, tout ce qui concerne aussi les cultes religieux, tout ce qui concerne également le gouvernement. En vacances, dans les restaurants, dans les salles de sport, au travail, de la part des enfants, des parents, des amis, des conjoints, de la famille, des collègues, des enseignants. On a affaire en permanence à des gens qui essaient de vous faire penser comme eux ils pensent, qui essaient de vous conditionner et de vous formater avec ce qu'ils ont à donner en fait. Ils pensent pas mal faire la plupart du temps d'ailleurs, mais ils vous transmettent une programmation, même s'ils n'en ont eux-mêmes pas conscience. Nos parents sont les premiers responsables de notre programmation. Vient ensuite l'école, l'enseignement et tout ce qui va avec, voilà, et puis le travail. En fait, tout le monde va fonctionner sous un mode défini, voilà, programmé à fonctionner sous un certain mode. Et c'est à coup de suggestion, c'est en permanence. Et tous ces programmes font que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Elles détermineront aussi la personne que vous serez demain en fonction des prises de conscience que vous allez avoir tout au long de votre vie. Et quoi qu'il en soit, vous avez toujours le libre arbitre, même sur les suggestions. Et vous avez tout à fait la possibilité de les accepter ou de ne pas les accepter. Et même lorsque c'est des suggestions indirectes, votre esprit a aussi la capacité de les accepter ou de les rejeter. C'est en ça que l'hypnose fonctionne ou non chez les gens. Alors on va être ouvert aux suggestions dans différents cas que je vais citer. Quand on les accepte, tout simplement, sans réflexion. Quand on souhaite vraiment que la suggestion se produise. Quand on croit en la suggestion. Quand on pense mériter la suggestion, quand on fait confiance en ce qui nous est dit, quand on se sent digne de la suggestion, quand on adhère à l'idée, quand on achète à l'idée. Et on va être fermé aux suggestions dans d'autres cas. Quand on résiste consciemment ou inconsciemment à la suggestion, quand on a peur de la suggestion, quand on ne croit pas en la suggestion et encore moins en la personne qui la propose. Quand on ne fait pas confiance en la suggestion et aux personnes qui nous la proposent. Quand on se sent indigne de la suggestion, qu'on ne mérite pas en somme. Qu'on ne peut pas adhérer ni acheter le point de vue qui nous est donné, ou les suggestions. C'est toujours une histoire de point de vue, de toute façon. D'affirmation, de blabla quoi. Donc voilà,